Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes à vous partager. On verra bien évidemment aussi le CAC 40 qui, euh, qui fait record sur record. On verra je vous dirai ce que j'en pense et on parlera bien évidemment aussi de la macroéconomie, de la microéconomie avec une semaine prochaine très chargée au niveau des résultats des entreprises. Il faudra bien suivre ça de près que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Le lien est dans la description pour les personnes intéressées. Euh, Avant que j'oublie, la semaine prochaine, le week-end prochain, je vous ferai une grosse vidéo du récap de mes achats sur mon PEA long terme de chez Bourse Direct que je vous fais tous les débuts de mois. La semaine prochaine, ça sera les derniers jours du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour ne pas louper la vidéo où j'ai pris des nouvelles actions pour le long terme. Je vous en dis pas plus, mais la semaine prochaine, vous verrez ça. Euh, et puis voilà, lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis, on va passer au sommaire. Donc, on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, essayer de trouver des zones qui me semblent importantes pour la semaine prochaine. En même temps, je vous montrerai mes trades court terme qui me restent en portefeuille, qui sont BNP Paribas. Et hier, j'ai rentré des positions Veolia. Je vous expliquerai pourquoi et ce que j'attends de cette action. Ensuite, on fera une analyse de Eiffage, Eurofins Scientifique, Téléperformance et on finira par Assystem, sans oublier une petite synthèse des choses qui me semblent importantes à retenir pour la semaine prochaine. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40. On va commencer rapidement par voir ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la macro. Ce que je retiens moi c'est surtout il y a eu mardi matin le PIB annuel T1 pour la Chine qui est ressorti à 4,5%. C'était prévu 4%. Donc on voit que la réouverture de la Chine s'accélère avec un PIB au-dessus du consensus. Après on a eu quoi? On a eu l'inflation mercredi. L'inflation zone euro qui est ressortie à 6,9 comme le consensus. Donc pas grand-chose à signaler. Encore une inflation bien élevée au niveau de la zone euro quand même, qui peine à descendre. Après, on a eu au niveau des États-Unis l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie aussi qui est assez important à regarder, qui est sorti à moins 31, c'était prévu moins 19. Donc on voit une économie américaine qui est en train de bien ralentir. Est-ce qu'on aura le droit à une récession? Je ne sais pas. On voit aussi les inscriptions au chômage hebdomadaire qui sont ressorties à 245 000. C'était prévu 240 000. Donc on voit une économie, pour résumer, américaine qui faiblit. Une économie chinoise qui remonte bien après les restrictions Covid. Voilà, et puis au niveau de vendredi, on a eu les PMI, que ce soit France, Allemagne. Pour résumer, les PMI manufacturiers plus faibles que prévu et les PMI services plus hauts que prévu. Donc on voit que au niveau des manufacturiers, on baisse, le rythme baisse, mais au niveau des services, on est encore bien, on a encore des bons PMI dans la zone euro. Donc affaire à suivre les semaines à venir. On verra, euh, on verra pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce qui va être intéressant, j'ai vu fin de semaine, il y aura les PIB. PIB jeudi du T1 au niveau des États-Unis qui ont prévu 2%. Donc je pense que ça pourrait bouger jeudi si on a des surprises, que ce soit États-Unis, on a PIB de la France, et puis surtout le PIB aussi de la zone euro T1 qui est prévu 1,4%. Donc on suivra ça de près. Bien évidemment, je vous partagerai tout sur Twitter.
Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter. Je vous partagerai tout ça toute la semaine, comme je fais tous les soirs pour les personnes qui me suivent sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc revenons au graphique, un hebdomadaire, le CAC toujours plus haut. On a encore fait une semaine à plus 0,76%. On est sur des records absolus à 7577. Pas grand chose à dire en hebdomadaire, on est bien au-dessus de la M10. Au niveau du RSI, on n'est même pas encore rentré en zone de surachat. On est à peu près à 69, au-dessus de la petite moyenne mobile 17, au-dessus du 60 RSI. Donc niveau graphique hebdo, toujours une belle tendance haussière. On voit très bien, première impulsion, petite respiration, deuxième impulsion, respiration, et puis là on est sur la troisième. Jusqu'à où on va monter, je ne sais pas. On suivra ça de près la semaine prochaine. On va passer en daily pour voir un peu mes zones qui me semblent intéressantes. Donc là, la flèche, c'est ce que je pensais que ça allait se passer cette semaine avec au moins une petite respiration vers les 7400. On était là et tous les jours, on a battu record sur record presque. Même si les bougies sont timides, force est de constater que tous les jours, là, on a ouvert lundi moins 0,28, plus 0,47, plus 0,21, que moins 0,14, et vendredi, on a clôturé au plus haut à plus 0,51 sur un record à 7577. Donc en daily aussi très positif, on a plusieurs gaps aussi qui sont ouverts. Donc pour la semaine prochaine, peut-être une respiration. Le première zone de support très court terme pour ma part, c'est les 7500. On a un petit gap qui s'est ouvert entre le jeudi 13 et le vendredi 14. Est-ce qu'on va y revenir pour retrouver des acheteurs et encore aller plus haut? Je ne sais pas. Et si ce support très court terme avec ce gap est enfoncé la semaine prochaine, la prochaine zone de support à venir, ça serait les 7400. Belle zone de polarité qui était résistance tout ce début d'année, qu'on a réussi à franchir le jeudi 13 avril, et là on pourrait revenir tester cette zone si on a des prises de bénéfices la semaine prochaine. Pour ce qui est des indicateurs techniques, on voit la moyenne mobile 10 jamais franchie depuis le 28 mars. Même quand on a des 2-3 jours de respiration, ça casse même pas la moyenne mobile 10. Donc un petit retour par ici, ça reviendrait pile sur, je pense, la moyenne 10, moyenne mobile 10 en support dynamique. Donc pourquoi pas. RSI, on est un momentum acheteur. On voit qu'on est juste en zone de surachat. Donc il y a encore une possibilité de monter. Affaire à suivre. Ce qui est important, je pense, à retenir pour la semaine prochaine, ça va être les résultats d'entreprise. Parce que là, on va avoir des grosses semaines. Voilà, donc je vous partagerai bien évidemment sur Twitter. On va peut-être mettre CAC 40, ça évitera d'en avoir 150. Mais je sais qu'au niveau, voilà, lundi Vivendi, on aura le mardi Carrefour Kering, Téléperformance que je vous parlerai tout à l'heure, donc attention. Vinci, Danone, Dassault Systèmes. Il y a du beau monde, hein, Eurofins, Michelin, etc. Je vous partagerai ça, donc je pense que ça pourrait bouger. Si on a des bonnes surprises, bien sûr qu'on pourra aller chercher encore des nouveaux records. Par contre, si on a des mauvaises surprises, on pourrait bien baisser au niveau du CAC, parce que quand on a une dizaine d'entreprises du CAC 40 qui publient le même jour, ça peut swinger au niveau de l'indice. Donc faites attention la semaine prochaine, c'est grosse semaine des résultats des entreprises au niveau du CAC 40. Voilà, je pense que c'est ce qui va nous dicter la direction du CAC avec peut-être les PIB. Donc faites attention, on est sur des sommets, mais force est de constater que le CAC est très fort et qu'il continue de monter jusqu'à où je ne sais pas. Mais quand je vois la moyenne mobile 200, on est quand même à presque 15% de la moyenne mobile 200 en daily. La moyenne mobile 200, en fait, pour moi, ça fonctionne un peu comme un élastique. Plus on s'éloigne, plus on va revenir rapidement vers la moyenne. C'est ce qu'on peut très bien voir. C'est comme à la baisse quand on était ici, on était à
à 15%, on est remonté rapidement. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette moyenne mobile de 100. Quand on a eu la crise Covid, on était à je sais pas combien de pourcents. On est remonté, on était descendu à plus de 33% en dessous. On est remonté rapidement vers cette moyenne mobile. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va y revenir. Quand, je ne sais pas. Après, on peut très bien latéraliser pendant quelques mois, même si j'y crois pas trop. Donc voilà, faites attention, CAC 40 très fort, et puis on suivra ça semaine après semaine jusqu'à où il va nous mener. Et quand il y aura une correction, ben, on sera prêt parce qu'on sait que ça peut arriver à tout moment. Donc on va passer très rapidement mes actions court terme qui me restent en portefeuille. Donc BNP Paribas, comme je vous rappelle tous les week-ends, je l'avais pris le 27 mars. Je suis à PRU 51,77 sur mes actions BNP. J'ai mis mon stop à 58 euros. Comme je vous l'avais dit le week-end dernier, j'ai failli être stoppé le vendredi, mais ça a tenu. Et puis en fin de séance, elle s'est bien rattrapée. On voit cette moyenne mobile 10 qui a fait bien support dynamique. Donc je laisse pour le moment à 58, je touche à rien. Sur BNP, est-ce qu'elle va me le toucher? Bah, si elle me le touche, c'est pas très grave, hein. J'aurais quand même fait un gain de presque voilà 12%, donc c'est très positif. Et si elle continue de monter, ben je remonterai mon stop. Est-ce que c'est le moment de rentrer de BNP Paribas? Je suis pas très sûr, même si là on revient un peu sur une zone de polarité. Est-ce qu'on a cassé cette zone ces derniers jours pour faire un pullback pour aller chercher plus haut? Je ne sais pas. Faites bien que comme vous voulez, si vous voulez rentrer BNP, je pense qu'on a quand même très bien progressé sur les bancaires après cette chute. Euh, Peut-être qu'on va aller. Mon objectif, ça serait d'aller voilà combler ce gap vers les 62 euros. Ça pourrait être intéressant de vendre. Alors est-ce que c'est intéressant de prendre maintenant? Vous pouvez tenter pour la semaine prochaine, mais je suis pas sûr que ça réussisse. Après voilà, vous pouvez très bien essayer de voir lundi si on a encore une poussée sur les bancaires. Mettre un stop comme moi à 58, essayer d'aller chercher la fermeture du gap, ça ferait si vous prenez aller à 59,30, ça ferait encore presque 5%. Et chercher ce gap, le haut du gap, c'est tout à fait possible, même si on voit un calque sur record après record, tout peut arriver. Donc voilà, RSI, on est même pas encore en zone au-dessus de 60, on est au-dessus du 50 positif. La petite moyenne mobile 17 positif aussi, donc rien à signaler de spécial sur BNP. Moi, je laisse couler tranquillement cette action. Si elle veut monter, si elle casse mes 58, ben je sors avec ma plus-value de 12% positif. On est encore loin du détachement du dividende, donc pas de gap baissier avec le dividende, donc on laisse couler tranquillement. Je vais vous parler de Veolia que j'ai pris des actions vendredi soir, juste avant un peu la clôture. Donc là c'est pareil, je vais vous expliquer un peu ma stratégie. Donc je suis rentré vendredi dans l'après-midi, voilà, PRU je suis à 29,45, l'action a clôturé à 29,40. Pourquoi? Ben parce que j'avais cette zone là de plutôt grosse résistance qui a été travaillée durant toute du 11 2 semaines là. Du 11 à aujourd'hui, on voit que si on se met je pense en 4 heures, on aurait une forme de range entre 29,50 et 28,90. La support des 28,80 là très bien tenu. Donc je tente Veolia. On a Franchement, ça m'a fait, on va pas dire mal, mais bon, force est de constater que le CAC continue de courir, donc pourquoi pas encore grappiller quelques pourcentages sur des actions. Donc je tente Veolia. Va falloir après que si elle progresse la semaine prochaine, va falloir que je réfléchisse aussi au niveau du dividende. Détachement, ce sera le 9 mai, donc ça va vite être là. Et surtout les résultats le 4 mai avant. Donc est-ce qu'il va falloir jouer les résultats ou pas? Ma stratégie c'est clair, c'est qu'elle prenne peut-être 1% la semaine prochaine, avant le 4 mai, remonter le stop à PRU et puis voir ce que ça donne. Si on est stoppé à 0, ben j'aurais tenté ma chance mais j'aurais pas perdu d'argent. Et après objectif, si vraiment le CAC est fort, ben, c'est de revenir un peu dans cette zone là, 31. Je vais vous mettre les petits traits.
Ligne horizontale, ça serait voilà, là ça serait vraiment le top, mais déjà jusqu'à voilà, toute cette zone. Je vais mettre toutes ces zones en TP. Et pour ça ferait voilà, ça ferait 5%. C'est toujours bien à grappiller, surtout que mon stop va être très très court. Je vais sûrement le mettre vers les voilà 28. Pour le moment, j'ai rien mis du tout, mais 28,60 et une petite marge en dessous le support s'il y a des mèches. 28, voilà, 28,60, 28,70. Je pense que je regarderai lundi comment que ça évolue sur Veolia. Voilà, ça me fait un petit stop à moins de 3%. Voilà ma stratégie. Bah, vous pouvez la tenter aussi bah, lundi parce que je l'ai prise vendredi, que le marché n'a pas bougé depuis. À vous de voir. Ma stratégie est simple, c'est elle a cassé la résistance, elle a fait une petite congestion durant presque 2 semaines là, et elle a clôturé presque au plus haut vendredi. Donc affaire à suivre, elle peut encore vivoter. Je pense que je vais mettre mon stop à 28,60 et on va essayer de grappiller quelques pourcentages sur Veolia, que bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter. Donc RSI, rien à signaler, on est bien au-dessus du 60. La petite moyenne mobile 17 tranquille, il y a encore de la place pour aller chercher plus haut. Voilà au niveau de mes actions court terme que j'ai en portefeuille. Donc passons maintenant à Eiffage. Donc là je suis en données hebdomadaires pour voir un peu le plan large d'Eiffage. Bah, ce qui est intéressant là ces derniers jours, c'est qu'on revient tester le plus haut d'Eiffage avant Covid. Donc on avait vivoté durant 2 ans, voit tranquillement, et là elle est on avait cette grosse résistance hebdomadaire des 96 euros qu'on avait touché une fois, 2 fois, 3 fois. On avait réussi à la franchir mi-janvier. On était remonté sur la grosse résistance d'avant Covid à 106 euros et on avait retrouvé des acheteurs sur bah, les 96 euros, zone de polarité qui est devenue support. Et là, on est en train de, ces 4 dernières semaines, revenir sur cette résistance avant Covid. Est-ce que c'est même, bah, ça doit être, ouais, c'est son plus haut historique en plus d'Eiffage. Donc si on compare un peu Eiffage et Vinci, même si c'est pas totalement la même entreprise, mais on a Vinci qui est bien plus haut que son plus haut d'avant Covid. Donc est-ce que Eiffage va faire comme Vinci et casser son plus haut d'avant Covid pour aller plus haut? Je ne sais pas, mais je vous la montre quand même. Donc en daily, résultat d'Eiffage pour le T1 le 10 mai, dividende détachement le 15 mai, donc on a encore le temps. Voilà au niveau des Eiffage, bah ce qu'il va falloir regarder, c'est simple, c'est une clôture au-dessus des voilà 106. Ce que j'attends la semaine prochaine d'Eiffage, c'est une clôture au-dessus de 106, peut-être un petit pullback, puis aller chercher plus haut. Bah, stratégie un peu simple, un peu comme Veolia, sauf que Veolia a réussi à le faire et Eiffage est en train peut-être de le faire. Rien n'est fait sur Eiffage parce qu'elle peut très bien la semaine prochaine aller bah, revenir, on va dire, en bas de son range, bah, peut-être pas en une semaine, mais des prises de bénéfices sur cette résistance et aller d'ici fin mai peut-être bah, revenir sur les 96. En plus on reviendrait sur la moyenne mobile 200 en support dynamique. Donc affaire à suivre, rien n'est fait sur Eiffage, je vous la montre quand même parce que peut-être que ça peut se décanter la semaine prochaine avec des très bons résultats et un CAC qui monte encore plus haut. Ben, peut-être que Eiffage cassera cette résistance 96, une belle bougie à haussière, on voit que les acheteurs se présentent, et puis on prend le train Eiffage, et puis on essaie d'aller toujours plus haut. Ça ferait un stop, je pense que un stop par ici, là. On voit ces 3 bougies, je mettrais stop vers les 100, allez, 103,50, 103,50, 103,50, une belle bougie vers les 107, voilà, ça fera un stop entre 3 et 4% pour accompagner Eiffage dans ces records, dans des records historiques. Voilà, on accompagnera. Rien n'est fait sur Eiffage, mais si je fais quelque chose la semaine prochaine, bien évidemment, je partagerai sur Twitter. Au niveau du RSI, pareil, on est au-dessus de 60 positifs, petite moyenne mobile 17.
en support dynamique, moyenne mobile 10 aussi. Donc c'est plutôt encourageant pour EFAGE. Voilà au niveau des phages. Donc passons maintenant à Eurofins scientifique. Donc comme on voit en hebdomadaire, c'est quand même tendance baissière depuis septembre 2021. Donc on va dire que c'est un peu stratégie contre à rien. C'est contre-tendance parce qu'on voit très bien cette belle tendance haussière, baissière depuis septembre 2021 avec cette résistance oblique baissière. Des plus hauts de plus en plus bas, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce support là, des 59 euros. On voit bien qu'en hebdo qui résiste. On clôture toujours à peu près au-dessus des 59 euros. Donc est-ce que ça va être la fin de la baisse d'Eurofins scientifique? Je ne sais pas. Mais il y a de la résistance sur cette zone des 59 euros. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Après, voilà, zone de polarité qui était résistance, qui est devenue support en pullback hebdo. On est monté jusqu'à 125 et là on retourne vers les 61 euros. Affaire à suivre, même si, comme je vous l'ai dit, c'est dynamique baissière. On avait cette moyenne mobile 200 hebdo qui était toujours les cours étaient toujours au-dessus. On l'a un peu franchi entre 2018 et 2019. Est-ce qu'on est en train de faire un peu pareil ici? Je ne sais pas. Vous voyez là, 2018, à peu près un an. Novembre, voilà, à peu près un an en dessous de la moyenne mobile 200. Est-ce qu'on va faire à peu près la même chose pour repartir à la hausse? Je ne sais pas. Mais voilà, au niveau de refin scientifique, fondamentalement, c'est pas trop mal. Ce qui fait souffrir ces derniers mois là, c'est bien sûr avec la crise Covid et puis l'envolée des actions de la santé. Est-ce qu'elle elle est juste en train de respirer après cette envolée de mars 2020 à septembre 2021 sûrement. Mais est-ce que maintenant la question c'est est-ce que la baisse est est finie et qu'on va repartir en tendance haussière? Voilà, ce qui est sûr c'est qu'on a toujours cette résistance oblique baissière en hebdo. Pourquoi je vous la montre? C'est parce que on est là-dessus, vous voyez très bien cette zone, très grosse bataille, parce que même les acheteurs ont pas repris la main. On voit que entre 63 euros et 59 euros, c'est range et on a un gros gap baissier ici. Donc je vais la surveiller, attention, parce que je pense déjà je vais attendre les résultats. Parce que 26 c'est la semaine prochaine, Eurofins. Donc très beau, des résultats plus haut que prévu, ça pourrait relancer la dynamique et ça pourrait être intéressant de prendre le train Eurofins. Par contre, si on a des mauvais résultats, surtout des résultats rejetés par le marché et qu'on casse les 59, je pense qu'il va falloir attendre que le marché se calme sur Eurofins. Voilà. Stratégie simple, si on a des bons résultats, c'est essayer de revenir sur cette grosse résistance oblique baissière. Et puis fermer ce gap ou au moins retourner dans ce gap. Ça ferait voilà voir la semaine prochaine son travail, résultat le 26 avril, voir s'ils sont bons, on essaierait de prendre le train pour aller jusqu'à là-haut. Ça ferait si voilà 62, ça ferait 5-6%. On mettrait le stop juste en dessous, 5%. Bon, c'est pas encore un très bon gain ratio perte, mais ça peut intéresser des personnes. Après, ça peut être même intéressant je pense pour du long terme si vous croyez à la société. Elle verse un dividende aussi, je sais pas trop le rendement sur Eurofins, mais je pense que cette zone ici peut être intéressant pour pour du très long terme, mais attendez quand même les résultats du 26 avril sur Eurofins avant de faire quelque chose, que ça soit court terme ou long terme. Je pense attendez, c'est quand même mieux d'attendre les résultats. En plus, on a la moyenne mobile 200 aussi, qui est baissière, bien baissière, qu'on a cassé depuis janvier 2022. Donc, on voit très bien la tendance baissière sur Eurofins. Donc, faites attention. Je vous la partagerai bien évidemment sur Twitter s'il se passe quelque chose sur Eurofins scientifique.
On va passer sur Téléperformance, donc une très très belle action de croissance. On était à combien? 2012 à 18 euros, on est monté jusqu'à 400 presque euros, 400 euros en 2022. Mais malheureusement, depuis, on est vraiment, on va dire que le jouet est cassé du trend following. On voit la moyenne mobile 200 qui n'avait jamais été franchie. En moyenne mobile 200 hebdo, même à la crise Covid, on était au-dessus. Et là, malheureusement, la semaine du 14 novembre, du début novembre, là, on a fait du moins 30% en hebdomadaire, on l'a enfoncé. Et ce qui est intéressant, on est revenu pile poil sur la zone polarité Covid, un peu, vers les 165 euros. On a rebondi un peu en fin de semaine, je pense, je sais plus trop. Mais on est revenu faire un pullback parfait sur la moyenne mobile 200 hebdo et on est reparti encore à la baisse. Donc voilà, depuis janvier 2022, on est en tendance baissière hebdomadaire. On voit cette résistance oblique baissière qu'on n'arrive pas à franchir. C'est pas pour ce qui est du court terme, moyen terme, c'est pas joli Téléperformance. Je vous la montre parce que là on est de retour sur peut-être un plus bas court terme pour tenter un rebond. C'est dangereux, c'est un peu comme Eurofin, c'est quand même tendance baissière. J'aime pas trop prendre des positions, mais je vous la montre. Il y a des personnes qui aiment bien être contrariens, qui aiment bien jouer les rebonds sur les tendances baissières, surtout que les rebonds sur les tendances baissières sont plutôt violents. On voit très bien, on voit la baisse, le rebond, la baisse avec un fort rebond, la baisse avec l'énorme chute de je sais plus combien là, 33%, et puis le rebond. Et là on a rebaissé. Et on est revenu un peu sur le gap ici, zone un peu support avec cette mèche basse. À voir la semaine prochaine, attendre le 25 avril, voir les résultats de Téléperformance, voir ce qu'ils vont communiquer, etc. Et puis peut-être jouer, il y a un petit gap, je pense, je l'avais noté ce gap, jouer peut-être un rebond ici déjà, il va falloir voir ce qui se passe par ici avec ce gap. Et puis bien sûr, si on arrive à aller retravailler cette moyenne mobile 200 baissière en résistance dynamique, pourquoi pas, ça pourrait se tenter, même si personnellement j'y crois pas trop. Va falloir surtout suivre le résultat le 25. Là, c'est clair, si on a des bons résultats et des acheteurs qui se représentent, parce que je pense que fondamentalement, c'est plutôt bon Téléperformance. C'est juste qu'elle est délaissée, je pense. S'il y a une bonne communication, etc., et qu'on voit un élan acheteur. Mais comme toute action, quand on a un CAC sur des records, j'ai bien peur que si on a une correction du CAC 40, Téléperformance va bien évidemment suivre les autres. Et si on casse ici, on pourrait rapidement revenir vers les 170. Donc faites attention, je vous partagerai ça si je tente quelque chose sur Téléperformance. Après c'est stop très court, c'est stop si on a un court acheteur à même aller 180 très court, 199, ça ferait voilà 4%. Bon, si on prend vers les 207, si on voit des belles bougies, et puis on laisse courir jusqu'à déjà ici, si on revient ici 10%, c'est déjà très bien dans une tendance baissière. Et puis plus haut, on accompagnera, comme je fais toujours, moi j'accompagne, comme je vous l'ai montré sur BNP Paribas, je remonte mon stop petit à petit, et puis on voit où que ça nous mène. Voilà au niveau de Téléperformance, tendance baissière, donc dangereux, mais sur une zone d'intérêt pour ma part. Voilà. Après RSI c'est pas bon du tout, moyenne mobile 10, voilà, on est en dessous, donc il va falloir peut-être une petite congestion, peut-être un petit ralentissement de la volatilité et prendre le train en marche. Voilà au niveau de Téléperformance. Donc on va finir avec Assystem. Donc petite capitalisation, belle tendance haussière depuis la crise Covid. Je suis en données hebdomadaires, on voit une belle tendance haussière avec un beau petit support aussi là. Support oblique qui a été touché une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Mais on est voilà sur des plus hauts historiques sur un système.
Donc elle est intéressante, elle est tendance haussière contrairement par exemple à Téléperformance ou Eurofins. Ce qui m'intéresse, c'est là, c'est range un peu comme comme Veolia, mais attention parce que regardez un peu ce qui s'est passé ici là. 17 février, 17 c'est vendredi, 20 février on a eu une belle bougie de presque 2% avec sortie de range par le haut, on a cassé la résistance, mais le lendemain, moins 4%, on est revenu rapidement dessous. Et là, on a un peu faire la même chose. On avait eu mercredi presque 3%. On n'avait pas vraiment franchi parce que comme je vous le répète, j'attends toujours une bougie de confirmation le lendemain. Mais on a eu cette bougie en journée parce qu'elle est montée jusqu'à 46 euros. Donc je pense qu'il y en a qui se sont fait piéger. Et puis on a clôturé en dessous. Donc pour le moment, cette résistance ne veut pas sauter. On voit que dès qu'elle franchit un peu comme ici, on retourne dedans dans le range. Donc affaire à suivre. Est-ce que les résultats du 27 avril va décanter la situation? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir sur ce gros support oblique là en hebdomadaire? Peut-être. En plus, on reviendrait un peu sur la moyenne mobile 200. Donc voilà, deux stratégies pour un système. Bon résultat le 27, je pense que même si, ou peut-être ça va jouer les résultats et on va casser la résistance et puis pour aller chercher des records. Ou si on a prise de bénéfice, résultat vendu par le marché, et on pourrait revenir ici et là peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire sur un système dans cette zone. Mais bien sûr, je vous en reparlerai sur Twitter si je vois quelque chose se produire sur un système. Et puis peut-être que fin mai et début juin, je vous reparlerai en vidéo d'un système si on est toujours dans ce range. Voilà au niveau d'un système, mais entreprise intéressante. Si vous connaissez pas, c'est un peu ingénierie, donc allez voir comme c'est une petite capitalisation. Voilà, RSI, rien à signaler, on est un peu en zone neutre, entre 50 et 60. Sur un système que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc pour conclure rapidement sur cette vidéo et surtout sur le CAC 40, pour ma part, peut-être une petite respiration là, mais comme je vous l'ai dit, je pense que la semaine prochaine le CAC va être porté par les résultats d'entreprises qui vont se succéder tous les jours. On va voir aussi au niveau de la macro, les PIB, PIB de la zone euro et des États-Unis, ça peut aussi jouer. Si le CAC est très fort, peut-être qu'il y a une petite respiration juste vers les 7500 pour repartir. Et retrouver des acheteurs, un courant acheteur pour aller toujours plus haut. Si le CAC est un peu plus faible et des résultats qui déçoivent, peut-être retrouver un courant acheteur vers les 7400, une belle zone de polarité. Voilà, donc faites attention à vos investissements, ayez un bon money management, placez vos stops au cas où si ça tourne mal. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise sur ces niveaux du CAC, ne faites rien. Et puis, attendez tranquillement. Hein. Chacun fait bien comme il veut. Moi, je partage juste mon point de vue et essayer de vous donner des idées pour vos investissements. Mais chacun a bien sûr sa stratégie. Chacun fait comme il veut. Voilà au niveau du CAC 40 et ce que j'attends la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous donne mon point de vue sur le CAC 40 et que je vous sélectionne quelques actions qui me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et puis n'oubliez pas, le week-end prochain, grosse vidéo de récap de mes achats sur mon PE à long terme de Bourse Directe. Et sachant que j'ai pris quelques actions d'une société qui a beaucoup chuté, donc je pense que vous savez c'est laquelle, mais je vous en dis pas plus, on verra ça le week-end prochain. Voilà, donc passez un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!